Bonjour, je suis Stéphanie, coach énergétique, énergéticienne et je pratique l'hypnose spirituelle QHHT. Bienvenue dans cette signature énergétique de mars 2024. Alors nous continuons avec les deux thèmes individuels et collectifs. Pour le premier thème individuel, nous avons cet équilibre, cette notion d'équilibre qui vient en nous, de recentrage, et vraiment cette invitation à revoir nos racines tout d'abord, à être sûr qu'elles sont sur de bonnes bases, et ensuite de visualiser vraiment ce que nous voulons apporter, ce que nous voulons manifester, à continuer à faire ce travail. Nous avons bien sûr les énergies d'ombre et de lumière que nous avions vues le mois dernier qui sont encore là, donc c'est à nous de continuer avec à créer cet équilibre, cette balance entre l'ombre et la lumière, et à faire de la place pour ce que nous voulons apporter, pour continuer à croître. Nous sommes bientôt au début du printemps, on a l'équinoxe de printemps qui va venir, nous sommes encore dans une période très riche énergétiquement, selon le Tzolk'in qui est la science divinatoire maya. Et c'est vraiment cette colonne de mystique, de centrage, etc. Donc nous sommes encore en plein là-dedans. Et c'est à nous de voir, de continuer, de mettre la direction vers le futur, de visualiser, de continuer à visualiser et à ressentir avec notre cœur ce que nous voulons apporter. Et à voir que l'engrenage est déjà en marche. La prise de conscience que nous avions vue le mois dernier a commencé déjà à se faire, et donc c'est déjà en marche. Et donc c'est à nous de continuer à avancer et à visualiser notre but, à faire notre travail. Ici, il y a un petit risque de complaisance, de se dire « Ah, mais j'ai déjà fait » ou « Voilà », etc. Eh bien non. On est encouragé à continuer malgré les moments difficiles, à ne pas laisser tomber, à continuer vraiment. Le deuxième thème individuel est celui de l'innocence, de se reconnecter avec notre énergie d'essence primaire, où tout se fait sans effort dans le courant de la vie. Donc on est vraiment réinvité à se connecter avec cet enfant intérieur qui laisse les choses venir en nous, qui nous guide vraiment, qui se laisse guider, où tout se fait sans effort vraiment. Tout se fait naturellement à partir du moment où on est centré dans notre cœur, comme nous avons vu dans le thème précédent. Et donc, c'est vraiment de prendre les choses à la légère, sans arrière-pensée, sans calculer tout ce qui se passe, le pourquoi du comment, etc. Et c'est aussi un peu avoir comme ce culot de l'innocent, du naïf, qui fait, ou tout cela, qui laisse faire à travers lui plutôt que qui fait. Il laisse faire à travers lui. Et voilà, tout sort naturellement. Et si jamais il y a à demander pardon, eh bien, il demande pardon après. Nous passons maintenant au thème collectif. Le premier thème collectif est celui d'un leadership énergétiquement féminin. Donc je dis bien énergétiquement parce que voilà, hommes et femmes ont des énergies féminines et masculines. Ce n'est pas que demain tout le leadership sera féminin. Peut-être, ce serait le cas, mais ce n'est pas le but de ce que nous disons. Ce que je dis là, c'est que c'est vraiment l'énergie féminine de justesse, d'équité, de croissance de l'humanité et du changement qui est au cœur des choses. Donc chacun et chacune de nous à sa propre échelle et dans son comportement et ses choix en tant que consommateur, en tant que consommatrice, de citoyens et de citoyennes est invité à agir en conséquence. Et donc, on est invité là aussi à vraiment visualiser le changement que nous voulons voir dans le collectif et vraiment de continuer notre travail en tant que collectif. Donc, ça rappelle aussi le thème individuel qu'on a vu pour nous-mêmes, mais là, c'est aussi fait à l'échelle du collectif
Est-ce qu'on prend le temps de visualiser le futur qu'on voudrait voir? Est-ce qu'on prend le temps de visualiser et d'influer notre future réalité, ce qu'on laisse aux générations futures? Voilà, notre occasion, notre invitation à le faire plus consciemment. Le deuxième thème collectif est celui qui nous pousse un peu plus à l'action. Donc avec cette vision que nous visualisons tous les jours, que nous nourrissons, on est invité à commencer à faire de petits pas, à être vraiment les chevaliers et chevalières de la lumière, du futur que nous voulons voir et dans lequel nous voulons que les générations futures évoluent. Et donc on est invité à se connecter avec les valeurs avec un grand V, sans fatalisme là-dessus, sans se dire « Ah, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça ». Non, il y a toujours un choix, on a toujours notre libre arbitre, il y a toujours des options et si elles ne sont pas là, c'est à nous de les inviter, de commencer de les inventer et de les inviter les deux et de commencer à prendre des petits pas dans cette direction-là pour un futur plus prometteur. Et donc, même si ce n'est pas évident, nous sommes invités à avoir confiance, à faire confiance et à se laisser guider, à commencer petit. Le chemin va se dévoiler au fur et à mesure. Donc, plus concrètement, c'est-à-dire agir à un niveau qui nous passionne, créer des associations ou joindre des associations ou commencer à travailler chez soi, transgénérationnel aussi, avec nos aînés, avec les personnes plus jeunes, les générations futures, et vraiment à s'intéresser aux thèmes qui nous passionnent, que ce soit l'éducation, l'environnement, l'humain, voilà, ce que c'est, vraiment de se donner et de commencer à prendre des actions concrètes vers le futur. Merci d'avoir suivi notre signature énergétique de Mars et je vous dis au mois prochain avec amour et lumière.